préférais avant. Nos clients, on a deux types de clients, je dirais, là, qui viennent nous voir. Il y a d'une part des particuliers, des gens comme toi et moi qui viennent pour faire une moulure, pour une section de balustrade à refaire ou leur balustrade à refaire à l'extérieur, n'importe quoi. Et ça, c'est des clients qui vont venir une fois pour pour nous faire faire un truc et après, la plupart du temps, on les revoit pas vraiment. Après, le deuxième type de clients qu'on a, qui sont vraiment plus nos vaches à lait ici à l'atelier, c'est des entrepreneurs qui, eux, nous amènent des contrats qui sont beaucoup plus substantiels, dont on va participer à toutes les étapes du projet ensemble. Par exemple, il y a une première mise en contact ils vont m'appeler pour dire est-ce que tu peux aller voir à telle adresse, il y a toute la menuiserie à changer. Alors là, à partir de là, je vais voir la maison en question, on étudie qu'est-ce qu'il y a à changer dessus. Il y a un devis que je vais constituer pour remettre à l'entrepreneur. Je lui explique tout le travail de menuiserie qu'on va faire en atelier, puis avec l'évaluation comme telle. Alors, ça, c'est un peu les démarches là, initiales de tous les projets qu'on fait pour les entrepreneurs. Et finalement, on a aussi des projets spéciaux qui sont des demandes qui arrivent comme ça, qu'on n'a jamais fait et comme par exemple les roues de canon qu'on a fait l'année dernière pour un champ d'honneur militaire. Ces deux canons qui sont à l'entrée du champ d'honneur militaire, qui est un cimetière, en fait, d'anciens combattants. Et le client rentrait en contact avec nous pour demander si on pouvait reproduire ces roues de canon-là qui supportent un vrai canon en fonte d'une tonne et demie. Alors on s'est dit, ben oui, pourquoi pas. Pour nous, ça reste dans l'esprit du patrimoine. Et c'était un nouveau défi pour nous autres de faire ce genre de travail-là. Ça impliquait de la recherche, aller en bibliothèque, faire de la recherche sur Internet, comme on essayait de trouver de la documentation qui nous aiderait à fabriquer ce genre de roue de canon. Je suis rentré en contact avec des gens de métier en Europe qui m'ont retourné de l'information ou m'ont conseillé d'aller lire tel livre ou tel ouvrage sur le sujet. Monsieur Lachance, qui est ébéniste spécialisé en menuiserie architecturale, avec l'atelier L'Établi, vient de remporter le prix de l'artisan de la 16e édition de l'opération Patrimoine architectural de Montréal. C'est quelque chose de très beau de recevoir ce prix. Oui, c'est un prix qui pour nous est très significatif et qui nous donne une bonne tape dans le dos pour continuer le travail qu'on a commencé en 2002, en fait, avec mon associé Nadine Deschênes. Oui, mais alors je dis qu'un gars comme Lachance, ça devrait pas être ébéniste. C'est pas des gens de bateau, ça, les Lachance? Ben oui, c'est des gens de bateau. Mon grand-père était dans le bateau, fabriquait des bateaux, avait une industrie à Saint-Laurent, île d'Orléans. Et il était maître chaloupier, en fait. Monsieur François-Xavier Lachance, vous avez été constructeur de bateaux pendant des années, à l'île d'Orléans, hein? Oui. J'ai été pendant 56 ans constructeur de yachts de plaisance, de voiliers, puis de croiseurs, différents modèles. Vous étiez où à l'île d'Orléans? À Saint-Laurent-de-l'Île. J'ai monté là, moi, à Saint-Laurent, en 1920. Je suis allé
Parce que j'avais toujours aimé la paroisse de Saint-Laurent. Quand j'ai parti de chez nous, de l'île aux Canaux, là, que vous dites, je vous parlais l'autre jour, c'est monté à Saint-Laurent pour m'installer. Mais j'avais pas directement l'intention de construire des yachts, mais ça n'a pas pris de temps. 2 ans après, j'étais rendu là, je me suis mis dans la construction. Mais comment ça vous est venu, ça, Monsieur Lachance, le talent de faire des bateaux? Ah, je sais pas. C'est quasiment comme un miracle, vous savez. Je me suis mis dans l'idée de faire des bateaux. Puis, le premier que j'ai construit, le premier yacht que j'ai construit, là, un croiseur, là, qui appelle, c'est 38 pieds. C'était à peu près... ils m'ont dit que c'était dans le club des yachts de Québec, c'était le plus beau dans le temps. C'était le premier que je faisais. Mais comment vous aviez dessiné ça, ce bateau-là? Ah, j'ai fait juste dessiner là, pas dessiner à l'œil, puis c'est tout. Hein. La coque, là, tout, la menuiserie, puis j'ai tout fait ça à l'œil de même. Vos bateaux, vous les faisiez avec quel bois, vous, à l'époque? On était tout monté en chaîne, là, les membres, qu'on appelle en français, les membres du bateau, puis la quai, l'étrave en avant, là, le premier morceau en avant, c'est l'étrave. Puis après ça, des varangues, dans le fond, là, qui vont rassembler les membres avec la quille, tu sais. Ça, c'était tout en chaîne. Est-ce que j'ai toujours été habité par cette passion pour le patrimoine? Moi, je suis natif de l'île d'Orléans, qui est un peu, on dit, le berceau de la colonie de la Nouvelle-France. Les premiers Européens qui sont venus s'installer au Québec, ils ont choisi l'île d'Orléans et la côte de Beaupré tout autour pour s'y installer. C'est que j'ai grandi dans cet univers-là, un peu où le patrimoine était quelque chose d'important, où on voit les premières maisons de la colonie, où le régime seigneurial au niveau agricole prend tout son sens. Et tout ça, j'imagine que ça m'a marqué quelque part. Et aussi, sur le plan familial, mes origines sont vraiment dans des origines artisanales ou commerçantes. Là, mon grand-père, côté paternel, François-Xavier Lachance, avait un chantier maritime à Saint-Laurent, à l'île d'Orléans, qui était la paroisse de chaloupiers et de constructeurs navals. À une certaine époque, il y en avait plus d'une dizaine d'entreprises, là, petites et moyennes entreprises qui faisaient de la construction navale. J'ai bien connu mon grand-père, je l'ai côtoyé jusqu'à mon adolescence, jusqu'à son décès. C'est certain que ça a été quelque chose qui m'a marqué beaucoup parce que on a beaucoup voyagé sur le fleuve aussi avec des embarcations de mon grand-père. Mon père était pilote de bateau, alors il y avait comme une suite là, dans les professions, grand-père constructeur de bateaux, père pilote de bateaux. Il y a encore une idée là, de la succession du patrimoine là-dedans. J'imagine que ça, c'est quelque chose aussi qui a marqué mon imaginaire par rapport aux choses du passé. Adolescent, j'ai travaillé dans le domaine de la construction parce que j'avais clairement un intérêt pour ce domaine-là. Et on travaillait sur des maisons à l'île d'Orléans, sur la côte de Beaupré. On a fait des rénovations, des restaurations. On ne disait pas qu'on était dans le patrimoine, mais, parce qu'à l'époque, on ne parlait tout simplement pas de ça. Mais on a fait quand même quelques projets qui pouvaient ressembler à des rénovations patrimoniales à l'époque. Et par la suite, je suis venu à Montréal, j'ai fait mes études, recommencé le cégep, étudié en sociologie à l'UQAM. Et au bout de mon parcours, je me voyais pas continuer dans un domaine d'études ou de recherche. Et je revenais toujours au travail manuel. L'été, c'est ce que je faisais pour gagner ma vie.
je retournais des fois à l'île d'Orléans où, tranquillement, j'ai commencé à rencontrer des gens à Montréal qui travaillaient la menuiserie. Et là, j'ai vraiment développé plus mes habiletés là, en atelier, ce que j'avais jamais fait encore. Alors, j'ai commencé à faire des projets pour des gens qui me demandaient de faire des choses pour eux. Et un jour, j'ai été mis en contact avec un entrepreneur, Marc Gagnon, de la Belle Corniche. Et lui se cherchait quelqu'un, un menuisier, qui pouvait refaire les boiseries. Parce que lui, son travail, c'était de gratter les corniches, et gratter, sabler et repeindre les corniches, les lucarnes, les balcons ornementés. Et souvent, il se retrouvait face à des ruines, des maisons qui étaient vraiment en mauvais état. Et lui, il n'avait pas vraiment de connaissances au niveau de la menuiserie. Et il cherchait quelqu'un pour pouvoir prendre ce genre de contrat-là. Et à partir de là, moi, ça a vraiment ça a touché une corde sensible. J'étais déjà un peu intéressé par le patrimoine. Alors, je ne m'imaginais pas qu'on pouvait faire du patrimoine en menuiserie à Montréal. Et là, j'ai pris conscience de l'ampleur du travail qu'il y avait à faire dans certains quartiers de Montréal, parce que c'est plus les vieux quartiers là, où on retrouve vraiment de la menuiserie ornementale victorienne. Et là, on a développé une expertise ensemble, puis par la suite, j'ai rencontré mon associé, Nadine Deschênes, qui m'a offert de partir un atelier avec elle, qui était elle était spécialisée en décor de scène. Comme moi, j'avais touché un peu à ce domaine-là. Je trouvais que c'était une belle opportunité d'avoir quelqu'un avec qui partager, monter une entreprise ensemble, parce que toute seule, je ne suis pas certain que j'aurais eu l'audace de monter une entreprise comme on a actuellement. Pour l'instant, on a toujours favorisé le travail en atelier. L'objectif premier, c'est de faire travailler l'atelier, mais on se rend compte qu'on est toujours un peu à la merci des entrepreneurs qui viennent nous voir pour faire les contrats. Et on est souvent aussi sollicité par des clients qui voudraient qu'on aille installer, qu'on fasse le travail, qu'on fasse des projets clés en main. Et pour l'instant, on a toujours choisi de passer par d'autres entrepreneurs, mais je dirais que dans un avenir à moyen terme, on aimerait bien pouvoir aller installer nous-mêmes les projets pour être moins dépendants des entrepreneurs qui viennent nous voir. Avoir sa propre entreprise, c'est jamais facile, je pense, mais c'est certain que je ne regrette pas du tout. Je suis très fier de l'entreprise qu'on est en train de bâtir, parce que c'est toujours en construction. Et voilà, je suis très content du résultat. On est des passionnés de ce qu'on fait, de notre métier. Les gens qui travaillent à l'atelier aussi sont passionnés de ce qu'ils font, parce que s'ils n'étaient pas passionnés, puis si nous, comme propriétaires, moi et Nadine, on n'était pas passionnés, je pense que si on s'en tenait juste à ce que ça rapporte, ça ferait longtemps qu'on aurait laissé ce métier-là de côté. Alors, c'est peut-être pas aussi payant que faire autre chose, dans le domaine du travail manuel, mais on y trouve une grande valorisation, et ça, c'est quand même beaucoup. Puis aussi de voir le résultat de notre travail dans les rues. On se promène dans à peu près toutes les rues du plateau Mont-Royal. On a fait plusieurs réalisations de maisons, dans Outremont aussi, Westmount, Centre-Sud, tous des quartiers où on a travaillé. Alors, c'est toujours un plaisir de revoir plusieurs années après les maisons sur lesquelles on a travaillé, puis qui sont encore en très bon état, puis qu'on espère qu'ils vont être là encore pour longtemps. Ce
qui nous rapproche le plus, je pense, Jean-François et moi, c'est notre complémentarité. On a vraiment une bonne complémentarité. On se comprend aussi très bien. On n'a pas besoin de se parler longtemps. Je me souviens pas qu'on ait eu des chicanes ensemble. Ça a toujours été assez simple. On arrive à se comprendre facilement. Ça doit faire partie un peu pour ça que l'atelier fonctionne encore aujourd'hui. On est vraiment les moteurs de cette entreprise-là. Je pense que c'est une des choses que j'apprécie beaucoup de Jean-François, le respect qu'il me témoigne. Et j'espère lui en témoigner tout autant. Donc, je te souhaite un bon 40 ans et beaucoup, beaucoup de bonheur avec tes enfants. Bientôt, il y en aura un deuxième qui arrive. Profite de la vie et je t'aime fort, fort, fort. Par un mot? Oui. Ça serait un gros ours en peluche, mon Jean-François. Salut Jeff, les gars à l'atelier, on s'est réunis pour te souhaiter un joyeux anniversaire. On profite de l'événement pour te dire à quel point on apprécie travailler pour toi. Puis on voulait souligner que tu nous fais sentir toujours très à l'aise. Bon anniversaire. Bonne fête! Bon, travail? Travail. Dans ton bar? Oui. Hey,